Ya Khadija, yallah. Oh, Charme, tout le monde passe. Parce que c'est ça le débat. C'est s'écouter. Oui. Aïe, Charme. Non, j'ai tiré parce que j'ai entendu par là que c'est une création, l'OLP c'est une création d'Israël. C'est là où j'ai tiré. Non, c'est pas vous. C'est pas vous. Anna les Goulta. J'ai entendu par là. Anna. J'ai dit, voilà. Oui, parce que je sais que l'OLP, elle peut pas bouger et il y a des textes de loi israéliens qui la gèrent. Après les accords Ça, yallah. Après Oslo, l'OLP, elle était reconnue par l'État sioniste. Ouais. Et à la limite, après la mort d'Arafat, c'est fini. Il n'y a plus d'OLP. Maintenant, Mahmoud Abbas, c'est le garde. C'est ce qu'on dit le Hamas. ما جبتهاش من راسي انايا قال لك سو دي تكست اسرائيليين صح يلا ماهوش اوسلو Voilà, si on peut reprendre l'histoire des factions palestiniennes. Voilà, rapidement, hein, on ne va pas rester une éternité. C'est un point d'histoire. Les factions palestiniennes, c'est comme ici en Algérie, on a eu plusieurs partis. On a réussi pendant la guerre de libération nationale à faire front. Le FLN, etc., pour faire sortir l'Estéamar, le colonisateur. Les Palestiniens n'ont pas réussi. C'est-à-dire ils ont essayé avec l'OLP. L'OLP, c'est plusieurs factions qui sont dedans. Entre autres, Fatah. Ce n'est pas une création israélienne. C'est après. Fatah, c'est la branche armée. Fatah, c'est la branche armée, oui, bien sûr. Oui. Mais toutes les factions étaient dans l'OLP, c'est-à-dire l'Organisation de libération de la Palestine. D'accord. Voilà, c'est un peu l'équivalent du FLN, on va dire. Voilà. C'est pas vraiment ça, mais c'est un peu l'équivalent. C'est après, pour le problème de Gaza, c'est après qu'il y a eu l'émergence du Hamas. Hamas qui est affilié, voilà, affilié, vous l'avez dit, aux frères musulmans. Il y a quelqu'un qui l'a dit, aux frères musulmans. Enfin, ils ont commencé par l'action caritative et après ils sont devenus politiques. Les frères musulmans qui est un mouvement qui est haut et qui a été créé haut. Non, je ne parle pas de ça. Je parle pas. Les frères musulmans, c'est en Égypte, évidemment. Ça, خلوها من بعد. Mais je vais faire rapide. Et la scission entre c'est-à-dire les directions politiques à prendre, c'est ça qui a fait qu'il y a un problème entre Hamas et l'OLP. Et Israël, évidemment, a fait accentuer cette différence. Et après, bien sûr, ils ont aidé Hamas à devenir un peu plus important. Mais le problème ici, maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus ce problème-là, puisqu'ils se sont retrouvés à faire le combat armé ensemble. Hein. Donc, il y a évidemment, comme a dit monsieur, que le Abbas et tout ça, c'est l'autorité palestinienne qui est beaucoup corrompue et qui, avec les accords d'Oslo, a la coordination sécuritaire. Et la coordination sécuritaire pose énormément de problèmes puisqu'il y a beaucoup de prisonniers grâce à la coordination sécuritaire. C'est rapide, hein, D'accord. Il y a des choses que je dis. D'accord. C'est Amina maintenant. Merci, enfin. Permettez, monsieur. وي هضري معايا امينه وهضري لي هضري ثاني على مصر هضري على مصر. Mon père Lahma avait beaucoup milité. Je suis né en 65, ça commence en 64. Bouya Lahma avait prémisté au Boudia et il a milité là-dedans. C'est ça, je voulais partager ça. Je suis de cette génération. Et le mépris générationnel qu'on a, vous, les on a un mépris en Algérie. On sera toujours comme ça, y compris par rapport à notre mémoire et notre histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Je veux lire juste l'analyse. Je partage avec vous le texte sur le scotch. Je ne veux rien faire comme... On est là pour débattre un film ou là pour écouter? Je vais lire ça, je vais faire ce que j'ai dit. Voilà, vous permettez? Ça va peut-être éclairer, apporter des éléments en plus pour Khadija, pour des tas parce qu'il y a une historique et une chronologie. Mais la tolérance, je suis... Voilà. Bon, précisons, c'est de la nouvelle. Bon.
Ces 3 hommes meurent sans avoir à aucun moment la possibilité de choisir, je pense à ce que tu disais, un autre destin, sans avoir entrevu une solution. C'est pas que de lecture, je sais pas, j'espère que vous pouvez partager ma lecture et je me calme. Là, on ne Parce veut que pas c'est de lecture. important. Là, on n'est pas venu pour Je la écouter je une dis- lecture. On est venu voir un film et Il on meurt, discute. voilà. عندنا un animateur qui est là pour nous expliquer le film. Il meurt comme vivent, nous intéresse pas. il meurt comme vivent les Palestiniens, c'est-à-dire à l'insu du monde entier. En cachette au fond d'une citadine sans que personne ne s'en soucie. Il n'existe pas, comment pourrait-il mourir? Surtout, et c'est là sans doute le plus tragique, ils disparaissent sans un mot de protestation, sans un appel qui révélerait leur existence au monde, sans même frapper sur les parois de la citerne. Et dans le film Les Dupes tirés de la nouvelle, on les entend frapper. Que le peuple palestinien meure sans même penser à appeler ses frères arabes à son secours, c'était plus que la direction générale du cinéma syrien ne pouvait accepter. C'est une des raisons, je crois, de la censure un peu partout. Donc, comme il n'existe pas, comment pourrait-il mourir? Surtout, et c'est là sans doute le plus tragique, il disparaît sans un mot de protestation, etc. Comme s'il n'y avait rien à faire que de se soumettre à cette fatalité, de se convaincre de son néant. Les 3 cadavres qu'on découvrira au matin sur la décharge municipale du Koweït ne sont pas palestiniens, ils sont nus, sans aucune pièce d'identité. Je rejoins ce que tu disais. Donc, de ce point de vue, tout est en ordre, rien à signaler, RAS. Mais quand on prétend qu'ils sont morts pour la Palestine, précisant que cette nouvelle a été écrite en 63, marque la fin de la première fin, la Nakba de 48, à la stupeur et devant l'intendu des arts. Et cette question qui me revient, moi, qui est toujours, mais pourquoi? Donc, il y a un regret et une honte. C'est un peu comme ce qui revient dans notre mémoire, le traître, le félon. Pourquoi n'avons-nous rien fait? Il y a cette question lancinante aussi dans ce film, de désespoir et d'impuissance. Tout à l'heure, disait Khan Hatem, filmé un peu à la va-vite, mais pourquoi on n'a rien entrepris quand il était encore temps? Donc même beaucoup plus tard. De ce point de vue, donc, ils ne cherchent pas à nous faire miroiter de solutions miracles, à la Choukaïri, qui était donc dans la Ligue, etc., et tous ces politiciens, tous ces régimes. Simplement, la nouvelle se termine par un point d'interrogation. Pourquoi n'ont-ils pas frappé? Aujourd'hui, avec le recul, on sait que cette question, ce que cette question veut dire, et d'abord qu'elle n'est pas toujours de l'auteur, parce qu'au cœur de ce film, tout est sous-bassé. C'est d'abord, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? C'est le Kanafani, c'est les combats, c'est le Qtilat Binatom, c'est de base, c'est exactement comme nous. Aujourd'hui, hier et avant-hier. C'est la même histoire, y compris entre les générations. Il y a un mépris, le syndrome du colonisé, le sionisme, etc. On a le syndrome du colonisé. Donc, il y avait, attendez, juste un dernier, c'est vraiment ça. Il y a ce côté. Donc, voilà, il firme Palestine comme l'Algérien. Fina. C'est un peu décousu, mais c'est le cas. Parce qu'on est là dans le. C'est pas un montage, hein. C'est une lecture, c'est un texte. Un montage de film, c'est pas la même chose qu'un documentaire. Mais on est là pour le film, on est là pour le 3 hommes viennent de mourir pour rien, 3 réfugiés. Ne pas mourir, bon, blablabla. Il y a. Bon, et après, il y a toute l'historique, vous parliez des mouvements de Palestine, etc. Bon, il faut le lire parce qu'il raconte. C'est quoi ça? aussi- C'est C'est Rassel Kanafani. Non, je dis. Ça, c'est la préface. C'est la préface sur l'analyse de l'œuvre, du Ah, La film, de préface l'adaptation. à Michel Seurat. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Et la liaison avec le mouvement c'est que la République arabe unie, qu'elle le MNA, bon, il y a eu, donc après, lui change de cap, il change منهم. C'est lui, on ne peut pas l'Algérien, on se met à sa place comme nous, on n'a pas été à sa place, c'est ça ce libérer. Donc c'est son parcours politique, c'est pas dire, comme il y a eu Edouard Saïd, comme il y a eu d'autres, parce que peut-être il y a eu effectivement X raisons. Donc lui, il sort, il était très pro-Nasser. Il était un éditorialiste, écrivain, il dirigeait du Koweït, il passe en Syrie, au Liban. Et au Liban, bien sûr, après, il est suivi. Quand tu es un élément qui gêne, on va te suivre jusqu'au bout et tu mourras. C'est pas qu'il a tué. Mais politiquement, il sort de ça. Et il est contre Nasser. Enfin, il est anti. On voit les dégâts de Nasser. D'accord? Donc on ne se la raconte pas. Nous les premiers. Nous les premiers. Merci. Merci, Annie. Palestine ne fait que suivre. D'accord? Je voulais répondre à Oui. qui a fait le film de l'Union autour de l'affaire. Merci. Merci à vous, monsieur. C'est 3 Palestiniens, mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'OLP. L'OLP, quelle faction palestinienne? L'article permettant de ne pas reconnaître l'État d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et puis l'OLP ou l'article 5 ne pas reconnaître l'État d'Israël. Mais politiquement, il y a une analyse politique avec le temps. Les Arabes sont mis d'accord
sur le fait de créer d'abord un État palestinien. معليش قال دير على العاتق هذيك reconnaître l'État d'Israël et négocier pour la création d'un État palestinien. Ça c'est intelligent, ça c'est politique. C'est Oslo. Voilà, madame. C'est bien avant, c'est l'accord de Madrid. Madrid. Donc, il y a eu l'élimination de l'article, avec très important, et puis ils ont commencé à négocier. Mais l'État sioniste refuse d'emblée la création d'un État, parce qu'un État a toutes ses dividendes. L'État avec son armée, avec Israël, elle sait, elle est en perpétuel danger si elle va créer un État palestinien avec toutes ses commodités. Vous avez compris? Déjà le compte démographique. Démographique, l'État avec son armée, avec. Donc, Des frontières. tout. Donc, même l'Algérie a accepté le fait que l'OLP avec le plus reconnaître l'État d'Israël. Et puis, si vous vous rappelez, le CIO, le Comité international olympique, il a demandé à tous les États, si un État refuse de jouer contre un Israélien, il sera éliminé et puis sanctionné. L'Algérie a accepté et a demandé, ça c'est connu, à tous ces athlètes, si vous rencontrez un sportif israélien, vous pouvez jouer contre. Si, madame, et nous avons un judoka, puis les Jeux Olympiques, si, madame, si, ça existe. Non. On n'a rien Si, dit. madame. Non, Alors, Asmani, je pense qu'il y a eu. À titre personnel. C'est pas personnel. Non, la décision de ne pas tendre la main, c'est personnel. Mais Personnel, pas que l'on fait. ouais. Personnel. Ils l'ont fait à titre personnel. C'est à titre personnel. Mais il existe une décision pour ne pas refuser un athlète israélien. Il y a eu un judoka, les Jeux Olympiques, qui a combattu. Combattu contre un Israélien, il a gagné. Le préliminaire. Il a gagné l'Israélien, c'était Ben Ikhlef. Il a la médaille d'argent. Les Jeux Olympiques de. C'est les Moussouakli. Donc, si, il a joué contre un Israélien, et puis je ne suis pas de raconter n'importe quoi. Si. Donc, 99%. Maintenant, hein, À 99%, il le refuse. c'est une attitude personnelle. Et parce qu'il n'y a pas sanction intérieure. Voilà. Jazair, C'est une attitude sinon- personnelle. Tu as l'athlète qui refuse et puis automatiquement il est sanctionné. Donc tout ça, ça c'est politique. Donc tout a été fait politiquement, que ce soit de l'Algérie ou là, pour qu'il y ait création d'un État palestinien. Mais aujourd'hui, on remarque que le sionisme, malgré l'effort malgré concession, malgré les concessions des pays arabes, l'État sioniste campe sur ses positions et refuse la création d'un État palestinien. Merci. Oui, oui, Mohamed Il y a un mot concernant le film, est-ce qu'il y a un mot Là, on déborde. est-ce qu'il y a quel mal le film ولا كشفتها oui, oui, je pense que personnellement, le film est d'actualité. Le film il est tellement d'actualité que je voudrais bien qu'il soit vu par des jeunes générations. Il ne peut être vu que qu'il est refait. Il faut qu'il y ait un remake avec de nouveaux acteurs auxquels les jeunes s'identifient, actualiser l'histoire, parce que l'histoire est universelle. En dessin animé. Ah, j'ai vu. En dessin animé. Ah, ça existe, dessin animé. Oui, ça existe, je l'ai vu. Je vous assure. Oui, ça existe. Les Jal Fichems, ça existe. Il y a des dessins animés, pour qui ne sont pas Persepolis, Persepolis pour adultes. Il est excellent. L'adaptation des Hirondelles de Kaboul. Mais c'est un dessin animé d'une qualité extraordinaire. Ouais. Il y a des Palestiniens qui travaillent sur ça. Je pense qu'il peut تبالي سي محمد ما يحدث الان عمر ولا كانت القضيه الفلسطينيه عندها هذا الصدى ووصل حتى الامريكيين اللي كانوا مبلعين عليهم اعلاميا ولا الاوروبيين الاعلام درك مشى ce qu'a fait Hamas, que ce soit qu'on soit avec son idéologie ou contre son idéologie, le leader de Hamas,
يساعد القضيه الفلسطينيه باسكو القضيه الفلسطينيه كانت ميته بصح كان التطبيع كان اللي كيقولوا له سو كافي حماس حاجه هباله على بالك pas d'accord avec ce mot c'est une question de vie ou de mort pour la cause palestinienne كاين et actuellement le monde entier a plus de 80% de la population mondiale et مع القضيه la génération Z en dehors les régimes la génération Z Grâce aux ouais les réseaux sociaux entre 25 ans Voilà, L'information elle est au sol. voilà, ils sont allés même à le vouloir, c'est-à-dire ils veulent éliminer, ils font appel pour l'élimination d'Israël, d'être remplacé par la Palestine. Et je parle de la nouvelle génération américaine. de la génération Z ouais de 25 ans 35 ans oui oui Souad Palestine تعمل نهر ال- البحر. ouais. C'est des Américains qui le disent. Là, on n'ose pas le dire parce Ouais. qu'on reconnaît les deux États, etc. et le droit d'Israël, alors que des jeunes Américains. Et pour Hamas, ils se permettent de dire c'est un mouvement de résistance. وحنايا déjà نقولوها تحت النيف. الامريكي اللي يحرق America, c'est from the river to the sea. De The si- Palestine will be free. Ouais. Ça, c'est maintenant. Ouais. Oui, حاج فتاس. Ah, s'il vous plaît. Ah, s'écoute. Hafitas a fait un documentaire sur Stéphane Hessel, qui est un très bon documentaire sur Stéphane Hessel, qui est un juif, qui est les camps de concentration. Le grand Stéphane Hessel qui a quitté Indigné-vous, Ouais. ou c'est lui qui est le Stéphane Hessel, qui est un juif, personne non grave en Israël, parce que contre l'État sioniste. C'est oui. J'ai lu quelque part, bon, il ne faut pas sous-estimer la propagande sioniste. J'ai entendu ou lu quelque part qu'un grand juif, bon, je dirais juif, c'est tout, réalisateur hollywoodien, Spielberg, est en train de réaliser un documentaire sur l'attaque du 7 octobre. Et il a commencé à interviewer. نشوف لو بريزم تاعه وجهه. Et il a commencé à interviewer les victimes, Ils font des etc., etc. Ils font des films, maman. Il ne faut pas oublier aussi que la propagande Mais ils sioniste font. a fait un C'est documentaire spécial Voilà. sur les massacres, entre guillemets, hein, parce que, et ils les ont présentés devant les producteurs, les cinéastes, Mais c'est OK. les acteurs à Hollywood. Donc attendez-vous On va chercher. attendez-vous à ce que cette histoire Ils rebondisse. produisent leur récit, maman. لا هذه قضيه راهي في واحد 2 سيمان ولا واحد الناقد عراقي كتب في الشرق الاوسط مقال اسكو بقات سرديه فلسطينيه. دروك حنا نهضروا على فلسطين كاع من 48 نعاودوا نفس الكلام غير ميم سلوغون وهي فلسطين دروك خاصها ان ديسكور ولا ان كرياسيون او نيفو تاع المقاومه والصمود اللي وصلت له. خاطر هذاك الكلام العيان يحمي بندير في 3 شهور من تكمل المجزره يعاودوا يرجعوا Ouais. تعاود تنوض مجزره واحده اخرى ينوضوا ماشي بهذا تربح فلسطين. تربح فلسطين افيك ان بونسير كوم ادوارد سعيد افيك دي زاب كما توفيق صالح هذا الفيلم اللي دارها واللي فيه الخدمه وفيلم ماشي ديرها تاع بلا بلا تاع ديماغوجي فيلم تاع راس تاع مخمخ اللي ديرونجي اللي بوسي Ou persévérer aussi. Comme la propagande. كان كيما هذا الفيلم كاين مسلسل سوري دار حاتم علي الله يرحمه التغريبه الفلسطينيه وصل المآسات بشكل اكثر عمقا من الفيلم هذا خاطر هذيك دارها وكان فيها دي كرون اكتر سيريان كيما تيم حسن كيما خالد تاجر اللي سماه جمال سليمان. سيرتو خالد تاجر اللي سماه محمود درويش سميوه انطوني فوين العرب. دروك هذيك التغريبه الفلسطينيه راح في نفس السياق تاع كي خرجوا من المهجر راحوا لبنان الاردن والصراعات هذيك هما على ركزوا على الخليج في الفيلم هذه كانت مقصوده. كويت. الخليج كان يستقطب بزاف فلسطينيين في هذيك الفتره. كويت. حتى محمود عباس كان ياسر عرفات كان انجينير في الكويت ومحمود عباس كان في قطر كاع هادو والمال الخارجي تما انديريكتومون ما بغاش يتورها هو اللي زاد شوه الكثير من القيادة الفلسطينية اللي Mal, alors, chers amis, on va clôturer. Vous dites quelque chose? Ben voilà, le débat était كان حامي بزاف كان Parce que le sujet
Oui, si j'ai travaillé, ça concerne tout le monde. Là, j'espère que les occasions se multiplient, littéraire, cinéma et tout ça. Oui. Et on vous remercie tous. Et désolé si je n'ai pas permis à certains de s'exprimer, mais c'est comme ça.